Bonjour, la sagesse du roi Salomon était admirée et la reine de Saba était venue de loin pour la recueillir. Mais aujourd'hui, nous découvrons des tableaux qui parlent de l'idolâtrie de ce roi. Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines étrangères et quand il est devenu âgé, elles l'ont persuadé d'adorer leur dieu païen, comme le raconte l'Ancien Testament. Dans le premier tableau de 1644 du peintre hollandais Salomon de Koninck, nous sommes à l'intérieur d'un palais où le vieux roi s'agenouille devant une idole abritée par un riche baldaquin vert, devant lequel se trouve un autel avec un curieux vase posé dessus. Le roi a enlevé son turban oriental et l'a posé sur le sol devant lui. Ses quelques serviteurs sont là. L'un d'eux, au premier plan à gauche, tient une vache prête à sacrifier. Ces hommes sont des spectateurs silencieux d'une action orchestrée par des femmes qui sont à droite du roi, très proches de lui et bien mises en lumière comme pour souligner leur rôle dans son fourvoiement. Pour donner à la scène un goût exotique, car les concubines venaient de différents pays selon le récit, le peintre représente deux personnages noirs derrière Salomon au second plan, l'un près de l'autel et l'autre tenant un parasol au-dessus d'une épouse à droite. L'ombre qui crée une atmosphère intimiste, la lumière qui fait chatoyer les tissus somptueux, les manteaux et leurs broderies, les visages des personnages, les turbans et les tenues, tout ceci rappelle la peinture du plus célèbre peintre hollandais de cette époque, Rembrandt. Toute une génération d'artistes va s'inspirer des tableaux de Rembrandt, largement appréciés par les acheteurs de cette époque. Pour satisfaire leur goût et pour les attirer encore davantage, le peintre introduit dans son tableau une œuvre d'orfèvrerie bien connue dans les Pays-Bas du XVIIe siècle. Ce vase étrange placé sur l'autel, appelé une aiguière, a été créé par un orfèvre de renommée. Ces créations luxueuses n'étaient pas accessibles à tous, mais au moins on pouvait en avoir un aperçu chez soi grâce à la peinture. On retrouve Salomon et ses concubines dans le tableau d'un autre suiveur du grand Rembrandt, Willem de Porter. Le roi s'agenouille devant un autel où un prêtre désigne une statue de Vénus et d'amour, inspirée par un groupe sculpté retrouvé en Italie et connu à cette époque d'amateurs d'art. Vous voyez, nos peintres ne perdent jamais le fil de leur époque. Mais pourquoi donc une Vénus ? Le texte biblique cite un certain nombre de divinités adorées par Salomon, parmi lesquelles se trouve Astarté, qui était une déesse de fertilité connue au Proche-Orient, d'où son association par le peintre à Vénus, bien plus connue par les Européens encore aujourd'hui. Avec la présence de Vénus, mais aussi d'une concubine au sein dénudé, le peintre semble indiquer que la luxure est en cause de cet égarement du roi, mais il met aussi en garde le spectateur contre la démesure dans le domaine de l'amour. Le danger de la séduction féminine est à nouveau rappelé dans le tableau de Franz Francken le Jeune, qui est issu d'une famille de peintres d'Anvers. Salomon s'agenouille devant une idole païenne. Nous reconnaissons facilement cette scène, mais cette fois-ci, l'une de ces femmes agit pratiquement comme une prêtresse. Elle donne clairement des indications à Salomon et porte d'ailleurs une couronne, tandis que celle du roi repose au sol avec son sceptre, en signe de son abdication face à cette porte-parole de la nouvelle foi. Devant une telle prise de pouvoir au féminin, il ne reste qu'aux conseillers et aux ministres du roi, plus qu'à observer la scène au premier plan à gauche, tout en silence, un peu comme nous plusieurs siècles plus tard. Le temple de Jérusalem, érigé sous le règne de Salomon, est symboliquement laissé de côté. Il apparaît relégué à l'arrière-plan de la toile. Quelle est la raison d'une telle popularité de ce sujet aux Pays-Bas ? Le protestantisme, qui a gagné cette région depuis plus d'un siècle, critiquait les œuvres d'art inspirées par les évangiles, la vie de la Vierge ou des saints. Les protestants les associaient à des pratiques du paganisme. Les tableaux dans lesquels Salomon était en adoration devant les images de dieux païens contenait donc une critique à peine voilée des images religieuses encouragées par l'Église catholique.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.